Quel cirque ici alors? C'est la foire d'Empoigne. Ouais, drôle de manège. Hein. Ah ouais. Ah, ils sont pas disciplinés, hein? Non, pas trop, non. Non, non, il y a des enfants qui sont plus disciplinés que ça. Hein. Ouais, ça fait la queue pour Goudurix, hein. Ouais, ouais, c'est terrible, hein. En fait, on est où là? On est au théâtre? Non? On est dans un théâtre. On va peut-être. Est-ce qu'on joue Hamlet de Shakespeare ce soir? Non, je crois pas, non. Voilà, il faut placer la voix. Un peu parce la flemme, que les hein. gens, ils font un bruit. Eh ouais, mais Non, les gens, on n'entend pas, mais les gens font un bruit épouvantable. Mais ouais, c'est cool de se taire en rentrant. Ouais. Ah là 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 là. Mais je suis pas très relaxé, hein, quand Non. même. Ouais, mais on a une bande de navettes devant nous. Pourtant, ils sont actifs pour des navettes, tu Et trouves c'est pas? vachement plein, ouais, pour un wagon, hein, quand même. Hein. Ah, pour un quoi? Oh, Un wagon? Tu vas pas me saouler, hein. Un wagon. Wagon, j'ai dit Un wagon. wagon. Oui, Ah wagon. ouais, un wagon. Il va où ton wagon? Mais le manège, t'es con quoi? Ah bah non, non, le manège, mais le manège sous la Manche? Non? Il n'y a pas un manège sur la Manche? Un peu... C'est les Anglais, tu sais, ils font des trucs un peu... D'accord, mais là, les gens, ils étranges de comprennent temps en temps. pas, hein. Non, non. Ah là là. Mais par contre, on est sur la Manche. Ouais. On peut peut-être prendre un hydravion et on se pose en hydravion sur la Manche. Ouais, non? on peut jouer au loto aussi. C'est plus sympa, le loto, je pense, non? Ah Là, il y ouais? a du monde pour jouer au loto, donc... Ouais, on tire au hasard les noms, je ne sais pas, c'est Oui, on terrible. peut. Vous avez marqué vos noms, ouais, non? Vous avez laissé vos noms à l'entrée? Non? Ah ouais, je sais un peu quand on vous pose des Ouais. questions. Non, mais c'est pas grave, les trois qui on- participent, on jouera avec vous après. Voilà, on pourra peut-être gagner le loto, on verra. Ou un micro, hein, ça dépend. Sur un bateau complètement ivre, ça sera la fête. Mais toi, t'es complètement bourré, toi, mon pote. Hein. Eh ben oui, je vais aller faire un tour en moto aussi. En parlant de bourré, un bon pinard, ça me dirait bien, tu vois. Ah ouais, il y en a peut-être derrière, mais il doit être chaud, il fait une chaleur ici. Oh là là. Ça, oui. Si on avait une fée, il y a une fée parmi vous? Là-bas, Non. au fond, là. Là au fond, un coup de baguette magique et hop, un peu de frais, un petit courant d'air. Non, même pas. Oh là là. Ouais. On n'a pas de bol sur ce coup-là. Hein. Non, mais dans les sous-marins, il n'y a pas souvent de bol. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est un peu genre comme ça. Ça m'est venu, Les tu vois. sous-marins et le bol. Ouais. Ouais, ben il y en a un qui a explosé il y a 2 jours. Hein. C'était une passion pour eux d'aller au Toi, fin tu- fond des 3000 mètres. Plonge dans le plat, toi. Hein. Ah, C'est complètement, sympa. ouais. On fait, J'essaye, oui. C'est complexe. Ouais. T'étais un peu bizarre. Mais quand tu es sous l'eau, faut remonter un moment. Et il y a un endroit top pour En monter. théorie, ouais. Ouais, Faut pour remonter. respirer. On a passé à la frette, mais la mangrove, c'est pas mal. Oui. Moi, Bah je oui. préfère les dictatures. Ah bon? Ah oui, t'es mieux dictature. Pourquoi t'es mieux dictature? Je préfère, c'est tout. Enfin, la mangrove, ça me dit pas trop, tu vois. Alors que, bon, une bonne petite dictature comme on en fait plus, c'est cool. Ah ouais, avec un château? Louis XIV. Ouais, ou avec un président égoïste, ça marche aussi. Ah ouais? Tu parles de qui quand tu dis ça? Oh, je sais pas, on va pas parler d'actualité, hein, c'est un peu chiant. Tu m'aimes? Devant tout le monde comme ça, c'est... Ah, on partage beaucoup de choses, tu Alors, sais. je vais dire qu'on fait la pluie et le beau temps. Ouais, mais on est amoureux. Tu vas te calmer, hein, d'accord? Ah ouais, mais c'est pas moi hein, commence, qui ai écrit les mots, hein. Oui, mais calme-toi, Bob, d'accord? Donc, Bob? là, tu me gênes. Mais tu parles de Bob Blassassin? Non, mais tu t'appelles Bob, en fait. Ah, je m'appelle Bob. Oui. Oh là là. Tu sais, Faut t'es peut-être- philosophe. Faut peut-être que j'aille faire un tour à l'hospice. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est une idée. J'ai ça. la mémoire qui flanche là. Ouais. J'ai perdu mon nom. C'est terrible. Ton nom? Bah Ton ouais. nom de famille? Bah ouais, tu me dis que je Et m'appelle Bob. Mais Bob, c'est ton prénom, couillon. C'est ton nom de famille, c'est Nénuphar. Bob Nénuphar. Ouais. Eh, tu vas me foutre en colère, hein. Ça va être c'est terrible. Mais c'est ton nom, je peux pas te foutre en colère si c'est ton nom. Enfin, faut arrêter. en Ah, fait. c'est hyper énigmatique. Ta gueule. Ouais. Je vais peut-être chanter. Non. Non. Bah, je vais faire venir. Non, il n'y a pas besoin de vous vous couler comme un pigeon. C'est- Alors là, l'air Tu vas faire d'Ardenter, chier. il y a 2 places là, il y en a 3 là. Vous n'allez pas être ensemble, hein. C'est ballot. Et vous laissez la chaise libre qu'il y avait devant la caméra. Eh, mais Merci pour elle. T'es dans une espèce de délire, toi, ce soir, tu me fatigues. Ouais, oui, c'est la canicule, tu sais. C'est une chaleur. Et vous êtes en bas, vous êtes au frais. Nous, on est en haut. Ça chauffe. Bah, faut mettre des débardeurs. Des débardeurs. T'auras moins chaud. Ah ouais. Ça coule de source, On en va plus, être t'as complètement KO à la fin de la soirée. Hein. Pourquoi? Bah, la chaleur et les éclairages. Si tu mets un les débardeur, t'as plus chaud. Ah bon? Eh, mais toi, tu me fatigues, mais niveau nec plus ultra, toi. Ah ouais. T'as eu ton bac français? Non. Non? Ah bah ça se sent. Hein. Enfin, je l'ai eu à l'usure, je pense. À l'usure? Si je me souviens bien, j'ai eu à l'usure. Ah ouais? 10 fois, 15 fois, 20 fois? Oh, plus, hein. Plus? Oh là 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 vache.
Mais je me souviens qu'après le bac, j'ai mangé une bonne salade. Ah ouais? C'est pour ça que t'as un petit rectus. C'est le rectus de la salade. Tu le connais pas celui-là? T'as vu, il nous écoute d'un coup là. Il y a plus un bruit. Bizarrement, hein. Ah! Oh là, bah, je sais pas, on va aller là. avec Non, je sais pas non plus, mais c'est pas grave. C'est compliqué, hein. Ils ont mis des mots, faut bien les Ouais, rentabiliser. faut les rentabiliser, ouais, tous les mots. Écoute, J'ai envie d'un petit biscuit là. Et bah moi, Comme d'un ça. tire-bouchon pour ouvrir le pinard. Ah bah ouais. Enfin, un biscuit, pinard. Bah, c'est pas un bon mélange, mais ça passe quand même. Je pense qu'on Voilà. peut s'amuser. Hein, Tu m'aimes? Tu me fais chier, hein. Putain, ça fait 2 fois. Ouais, ça fait Tu 2 me mets en fois, mais... porte-à-faux, ça commence à me saouler. Ah, mais je sais que t'aimes ça. Ouais, j'aime bien te démembrer, ouais. Ah ouais! Ça devient torride. Et t'es complètement paumé sur ce coup-là. Non, non, parce que j'ai les idées claires, j'aimerais bien que tu sortes ton saucisson. On est en pleine liberté, on tombe dans les années 70. Eh bah écoute, Pinocchio, faut bien y aller. Au bout d'un moment, hein, faut mettre les gens à l'aise, hein, j'espère qu'ils sont à l'aise. T'es vraiment, Moi, je suis pas... t'es vraiment un dégonflé. Hein. Ah oui, maîtresse, appelle-moi dégonflé Ah encore. oui, encore. Bon, ça te fait rêver tout ça. Hein. Ouais, plus... Enfin, toi non, mais le spectacle, oui, ça, c'est Ouais, cool. allez, viens, on va voir notre petit crayon, tout seul derrière. Oui, bon spectacle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le professeur, donc les élèves ont vraiment travaillé très dur les textes, bien évidemment. Nous avons travaillé les déplacements. Je suis également le directeur artistique. Bien sûr, tout ça aurait été trop facile si je ne faisais que envoyer à chaque fois. Donc, pour chaque partie, je vais incarner un personnage. Là, j'ai choisi un professeur de théâtre. C'est pas très difficile. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes motivé ce soir? Oui. Ça ne va pas du tout, ça manque cruellement d'implication corporelle. Nous allons le refaire, mesdames et messieurs. Sortez vos tripes sur la scène. Allez-y, donnez-moi tout. Est-ce que vous êtes là ce soir? Oui. C'est bien, j'ai réveillé la moitié, nous allons continuer. Est-ce que tout le monde m'écoute? Oui. Pour la dernière fois, sinon vous sortez. Est-ce que vous êtes là ce soir? Très bien, vous venez de passer l'audition. Nous allons pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui. Est-ce que vous êtes là pour vous amuser? Oui. Ah non, je vais pas le refaire à chaque fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là pour vous amuser? Oui. Eh bien, c'est parti. Nous allons commencer tout de suite, sans plus tarder, avec le premier imposteur. Son nom est là. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Marc. Je rappelle brièvement, Jean-Marc va passer en seul en scène, c'est la formule 1. Il aura 2 minutes et il va passer sur le thème la plage. Putain, ce record. Traversée de l'Atlantique, puis... Mon grand-père, il est venu, il a traversé l'Atlantique, mais dans l'autre sens. C'est un GI. Vous connaissez les GI? Oui. Bon. Et ben moi, je le fais dans l'autre sens, mais à la nage. Je vais arriver à New York, je vais passer en dessous de la bonne femme, là. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, la dame, là, qui... La liberté. Ah, statue de la liberté, merci pour le monsieur, là. Bravo, lui, il faut lui donner une saucisse à la fin, parce qu'il est là. Et, hop, donc je vais nager. Et puis, une fois que j'aurai fait le tour de la statue de la liberté, en fait, je vais m'en aller vers Montréal. Je vais remonter le Saint-Laurent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Saint-Laurent, mais moi, j'ai la chance de l'avoir vu souvent. Alors, je ne voudrais pas dire, mais la Seine à côté... C'est pas la même chose. Non, c'est pas je voudrais pas dire, hein, parce qu'on est à la Frette-sur-Seine ici, mais c'est tout petit, je sais pas où est le maire, je ne connais pas, mais c'est tout petit la Seine. Alors que le Saint-Laurent, c'est grand, malheureux. Alors, je remonte le Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Et là, qu'est-ce que je vois?
Et ben là, je vois, ah, qu'est-ce que je vois? Je vois ma fille! Je vois ma fille parce que ma fille, elle habite à Montréal. Hein? J'en ai de la chance d'avoir une fille qui habite à Montréal. Et puis quand j'ai fini, eh ben, je rentre. Quelle mise en abîme, c'était bon, c'était vraiment juste. Est-ce que ça vous a plu? Oui! Non mais tout de même. Est-ce que ça vous a plu? Oui! Ah, vous commencez à comprendre. Alors attention, c'est un seul en scène, c'est une formule des plus difficiles. Ils doivent rentrer en mise en abîme direct, ils doivent tout donner d'un coup, et rien que pour vous. Le prochain qui va passer maintenant, mesdames et messieurs... Alors attention, Quentin! Alors attention, Quentin va passer avec le thème... C'est facile. Oh, la face cachée de la tarte. Messieurs, dames, bonsoir, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Encore une fois, t'éteins les lumières comme ça, je te jure. Rallume, merci. Attends, on est dans une émission qui est lunaire, ici j'ai besoin de lumière, moi, hein. La fa... Commence à me gaver un peu. On dit jamais 203, tu recommences, non, je te jure, c'est là-bas. D'accord? Donc la face cachée de la tarte. C'est très simple à faire. Vous prenez un moule, en premier lieu, un moule, du beurre, hein, parce que ici, je dirais pas qui, mais il y a des mecs qui font des gâteaux dinosaures, mais qui ne mettent pas de beurre, et ça fait pas un truc de dinosaure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La face cachée de la tarte, c'est très simple à faire. Vous avez juste, donc le moule, la pâte, le beurre, tout ce qu'il faut pour faire une tarte. Vous la faites à ce que vous voulez, à la pêche, à la framboise, à la cerise, tout ce qui reste. Hein. Faites ce que vous voulez. Ce qui est très important, c'est d'avant de la mettre dans le moule, juste derrière la pâte, vous faites un petit sourire. C'est tout simple, c'est tout con. Voilà. La face cachée de la tarte. Et là, vous surprenez vos invités, ils prennent une part. Oh, il y a le côté qui sourit, dis donc. Pas mal ça, hein. Voilà, c'était tout. La face cachée de la tarte, c'est cela. Effectivement, vous pouvez l'applaudir. Quelle imagination, quelle imagination. Nous allons continuer sans plus tarder. On est désolé pour les petits soucis techniques d'ailleurs. Ouais. Y a pas de problème. Pas encore. Alors attention, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes là pour du théâtre, du vrai et du pur? Oui. C'est bien, vous avez compris. La prochaine personne à passer est la si bien nommée Mylène. Notre chère Mylène va passer sur le thème suivant. Attention, mise en abîme. Ma tati m'a quitté. Excusez-moi. Madame, vous auriez pas vu ma tati par hasard? J'ai perdu ma tati! Alors attendez, que je vous explique. Ma tati, elle est petite, elle est blonde, elle a des bigoudis comme ça. Elle a encore ses bigoudis dans les cheveux. Je lui ai dit ce matin d'arrêter de les mettre. Elle n'a pas voulu les enlever. Elle dit que c'est pour faire classe pour ce soir. Parce qu'elle veut absolument venir me voir au théâtre. Mais le problème, c'est que si je la perds, elle ne pourra pas venir me voir. Vous savez, elle a des problèmes d'Alzheimer. Donc si je la perds, je la retrouverai pas. Et puis elle non plus. Enfin, bref.
je sais. La dernière fois, elle était au rayon des chouettes. Les chouettes, les chouettes. J'ai une véritable obsession pour les chouettes, c'est stupide. Madame, vous, mademoiselle, oui. Vous auriez pas vu une dame blonde, petite, avec des bigoudis? Rien? Non, vraiment pas? Oh, je sais. Oui, bonjour, madame la caissière. Bonjour. J'ai perdu ma tati. Ma tati m'a quitté, je sais pas où elle est passée. Est-ce que je pourrais faire une annonce ou quelque chose? Venez. Oh, merci, merci. Tati? Tati, t'es attendue à l'accueil? Tati, tu m'entends? C'est Mylène. Oui. Enfin, tu m'entends pas, enfin, je veux te dire, tu vas pas me répondre, mais c'est moi. S'il te plaît, Tati, va à l'accueil, demande quelqu'un qui t'aide. S'il vous plaît, si vous retrouvez ma Tati, elle a l'Alzheimer, elle a des bigoudis, faites quelque chose, j'ai besoin d'elle ce soir, je suis au théâtre. Merci. Voilà quelqu'un qui rentre directement dans ses personnages, qui incarne. Là, mesdames et messieurs, nous avons effectivement du grand théâtre. Nous allons passer à la suite de Ma main innocente. La prochaine personne à passer, c'est Nada. Ma chère Nada, tu vas passer ce soir sur le thème Les Marseillais sur Mars. Touche pas, mais touche pas, c'est mon livre. Tu regardes même pas. Mais ça te regarde pas, comment il s'appelle? Non, mais à moi. Mais arrête toi aussi, touche pas. Arrête, touche pas. Regarde, tu touches pas. Tu regardes seulement, tu lis avec les yeux. Tu touches avec les yeux. Regarde. Il n'est pas bon, mon livre? Bah oui, je m'attache à mon livre. Bah oui, j'adore ce livre. Il s'appelle comment? C'est pas important le nom en fait, tu sais, ça c'est un livre que m'a donné ma maman. Ça fait un moment que je l'ai, enfin depuis que j'arrive plus à voir ma maman en fait. Il s'appelle comment? Bah arrête, tout le monde me demande comment il s'appelle le livre pour que moi je m'attache à ce livre. Bah il s'appelle Les Marseillais sont sur Mars. C'est important ça? Bah on s'en fout. Mais vous savez pourquoi je m'attache à ce livre moi? Bah parce que c'est le dernier livre que m'a offert ma maman avant de partir. Et ça fait un moment que je n'ai pas vu ma maman. Alors je sais pas où est-ce qu'elle est. Non, mais non, elle n'est pas morte, je te dis. Arrêtez avec ça. Elle n'est pas morte, elle va revenir ma maman. Arrêtez, c'est bon. Laissez-moi raconter mon histoire. Et donc je disais en fait, bah ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman et voilà, c'est le seul souvenir que je garde d'elle en fait. Et où est-ce qu'elle est partie? Bah de toute façon il y a des personnes qui sont venues l'emmener à l'hôpital. Et depuis, elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va revenir, mais bon, elle va pas revenir. Enfin, je sais pas si elle va revenir. Mais arrêtez, non, mais plus personne ne me touche. Arrête. Ah oui, Claire. Oui, bonjour, oui. C'est vrai, t'es sûre? Tu m'emmènes vers ma maman? T'es sûre? Tu le jures? Oui. D'accord, bah dans ce cas-là, allez, vous voulez mon livre? Là, je vais voir ma maman, donc j'ai plus besoin du livre. Je vous le laisse là. Tenez, attrapez. Allez, Claire, je viens avec toi. Nous avons un grand moment de théâtre. Voilà l'incarnation de la tendresse. Vous avez vu cette implication? Et oui, c'est ça, mesdames et messieurs, le théâtre. On peut voir de tout. Vous êtes ici à l'école de la vérité. Alors, nous allons continuer. Je prends la température quand même. Est-ce que ça va? Oui! Le monsieur au premier rang, il fait très peur. C'est bien. Alors attention. Est-ce que vous voulez savoir qui est la prochaine personne? Ouais! Mesdames et messieurs, nous allons faire vraiment un maximum de bruit pour
Léo. Ça va Léo? Très bien. Léo les bas? Et plus encore. Oui, bah, ça va, tu veux ma place? On cherche un prof à partir de septembre. Alors attention, le thème sera le suivant, mesdames et messieurs. Est-ce que t'es chaud? Chaud bouillant. Le thème sera pole dance. Pas encore. Alors je vous arrête tout de suite. Je ne vais pas faire de pole dance. Oh non, attends, mais c'est surfait. On en voit tout le temps à la télé, à la radio, partout. On entend parler du sexe et tout, et de la pole dance. Mais non, on va faire un truc. On va rester habillés ce soir. Mais je suis sûr que vous adorez le concept. Je suis sûr. Ouais, oh, c'est pas toi qui es sur scène. Hein. Et du coup, on va tenter un truc. On va faire un truc, mais vraiment génial. Vous allez voir, vous allez kiffer. On appelle ça le yoga. Vous connaissez le yoga? Alors, franchement, mettez-vous en condition. Hein. Vous êtes prêts? Allez, on fait une petite salutation au soleil. On va voir le ciel. Bon, on va voir le ciel. Et maintenant, on va voir le sol. Le sol. Et puis la prochaine étape, bah, bien sûr, bah, vous l'avez compris. Hein. Bon, maintenant c'est à vous. Alors, je veux tout le monde debout. Et vous allez faire pareil. Allez, moi je veux voir. Allez-y. Eh ben vraiment, vous avez pas de foi. Hein. Moi je me casse. Hein. C'était l'incroyable Léo. C'est pas fini, mesdames et messieurs. On enchaîne avec Sabine. Ah, la pétillante Sabine, comment ça va? Ça va. C'est bien. Est-ce que tu veux savoir ton thème? Je veux bien. Si je pouvais avoir un petit peu en avance. Non, on ne soudoie pas le prof. L'improvisation aura pour thème avoir de l'ambition. Alors, ça se voit pas trop là, mais je suis un tout petit ver de terre. Vous savez, celui qui luit pendant la nuit, qui vous éclaire sur le chemin. Et je vis sous la terre. Je vis sous la terre, et sous la terre, il y a une vie, mais fantastique. Parce que on est des milliers de petits vers là, à se faire des câlins, de passer dessus, dessous, etc. Et on sait pas quoi, qu'il y a un autre monde qui existe. Et puis un jour, il y a un énorme insecte là qui est venu dans notre petit paradis, qui n'a jamais vu la lumière et qui nous a dit: mais là, vous vivez dans le noir, vous voyez rien, vous vivez entre vous comme des petits mollusques tout raplapla. Mais sortez, ayez de l'ambition, allez voir ce qu'il y a à l'extérieur. On s'est tous regardés comme ça. D'ailleurs, on ne peut pas trop se regarder parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais il nous a parlé de quelque chose. On ne savait pas que ça existait. Et puis, j'ai dit, bon allez, moi j'y vais. Et pour ça, je vais aller voir s'il y a de la lumière là-bas.
chute si bien trouvée. Bravo, c'était un point nommé. Et oui, j'ai lâché le micro. À vrai dire, le théâtre, c'est ça aussi, c'est parler bien fort. En parlant de quelqu'un qui parle bien fort et qui s'exprime très bien, je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements pour Fatima. Comment ça va? Ça va fort. Ah, c'est bien. Impeccable. Alors aujourd'hui, ma chère Fatima, tu vas nous parler d'astrologie chinoise. Vous ne me connaissez pas? Je suis Madame Irma. Alors, mes tarifs d'abord, avant de commencer, c'est 100 € les 10 minutes, 200 € les 20 minutes, 300 € les 30 minutes, parce que vraiment, tout ce que je prédis, ça arrive. Bon, je reçois des célébrités, bon, je ne vais pas vous dire les noms, des hommes politiques. Monsieur Macron, je l'ai reçu la semaine dernière. Et puis j'ai reçu Monsieur Sarkozy. Bon, et puis Hollande aussi, il est venu. Je leur ai donné les dates, leur astrologie chinoise précise. Et je vous assure, tout ce que je leur ai prédit, c'est arrivé. Je vous le dis. Bon, alors à la sortie du spectacle, vous aurez, il y a ma secrétaire qui attend. Elle prend les réservations. Alors je prends chèque, espèces, oh non, pas carte bleue parce que j'ai pas le, ça coûte trop cher là, le petit, il faut prendre, il faut payer, non, je suis vraiment imbattable. Bon, alors ce soir, je vais vous prévenir ce qui va se passer. Bon, alors vous avez vu, il y a une impro, une personne, après vous avez des impros, 2 personnes, 3 personnes, et puis après, vous allez avoir les étiquettes, vous allez voir. Et je me trompe jamais. Mes improvisations, elles sont parfaites. Bon, comme je vous ai dit des trucs qui sont vrais, je vous prie de mettre 2 € chacun. Il y a un petit chapeau qui sera à la sortie. Merci. Ah, elle est redoutable. Le pire, c'est qu'elle a vraiment mis un chapeau. Alors, mesdames et messieurs, restons dans le théâtre pur et simple, avec de la profondeur, de la sensibilité. Je vais vous demander d'accueillir Mathilde. Bonsoir Mathilde. Comment ça va? Parfaitement. Ah, c'est bien, quelle énergie. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une dispute en acrobranche. Ouh. Il y en a qui sont productifs. Hein. Merci. C'est casse-gueule ton truc. Bonne chance. On est haut sur le sujet. C'est pas le meilleur endroit pour s'engueuler en haut d'un arbre. Hein. Moi qui ai un peu peur du vide. Gérard, moi j'ai pas demandé à venir là. C'est ton idée. Et en plus tu me lâches au milieu. Franchement, 15 ans de mariage pour ça? Allez, tu l'as repérée la petite blonde là sur le tronc d'à côté. Ah, les blondes. Bah oui, je suis rousse. Forcément. Ça aide pas. J'ai toujours été rousse, hein, donc je t'ai pas menti, moi. Je sais pas pourquoi t'es comme ça. Mais bon, fallait pas te marier, hein, c'est toi qui m'as forcé, donc... Tu m'exaspères. Et je suis coincée là-haut puisque j'ai le vertige. Tu m'appelles la sécurité, tu te barres comme tu veux. Mais moi, je suis pétrifiée. Tu me connais, tu m'as emmené là et tu savais le résultat. T'es vraiment qu'un petit con. Je saute d'envie.
Je rappelle, mesdames et messieurs, que les comédiens se mettent à nu devant vous. Ouais. Non, pas vraiment. Monsieur, tout de même. Non, tu le dis. Ouais. Ah, non, 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 arrêtez, vous allez m'échauffer, ils vont le faire. Il y a trop d'enfants. Alors, les comédiens se mettent à nu, ils se mettent vraiment devant vous, corps et âme, ils interprètent les rôles. Des fois, il y a des choses drôles, des fois, il y a des choses qui le sont moins. Mais c'est ça, le théâtre. C'est la diversité, c'est l'école de la vie, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes là pour voir quoi? La vérité? Oui! Qui a dit non? Eh bien, la vérité, vous la voulez, la vérité, vous l'aurez. Est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? Oui! Fort bien, on va la refaire quand même. Est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? Oui! Oh oui, je vais vous engager. Alors attention. Nous avons de la chance, nous avons la gente famille féminine qui se représente avec Patricia. Comment ça va? Ça va pas mal, mais on n'avait pas dit 200 personnes dans la salle, là. Il en manque. Toutes les places sont vides. Non mais alors ça c'est la première partie, ils arrivent après. Ouais, bah c'est pas ce qui était convenu. Hein. Je suis désolé. Et oui, Patricia a l'habitude de jouer dans des salles telles que le Bataclan et... Au moins, au moins. Alors, pour ton improvisation, tu auras pour thème, tu vas voir, c'est du caviar, week-end pourri. Ouf, bah ça commence bien. Alors on devait partir à Beaulieu. Je me suis retrouvée à Dunkerque. Déjà, il y avait vraiment un problème de destination. Bon, il m'a dit que, ben, je sais pas, il s'est planté dans les billets de train. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, Dunkerque, c'est un peu moins glamour. Hein. Moi, j'aurais préféré le Luberon. Mais bon, il fallait que j'y aille. Alors, ça a commencé. Alors, c'était le train. Après, l'hôtel. Ah, je vous dis pas. J'espère qu'on ne fait pas ça tous les jours parce que franchement, pour se friter, ça commençait mal. Alors, il y avait l'hôtel. Après, le resto. Un McDo. Ouais, non. Pour un week-end en amoureux, 30 ans de vie commune. Et après, bon, il a fallu aller dormir. Évidemment, c'était glauque, une chambre, je vous dis pas. Le lit collé contre le mur. Je me suis demandé s'il n'avait pas fait exprès. Bon. Tu vas m'annoncer quoi, là, ce week-end? T'as d'autres idées comme ça? On va faire quoi, Dunkerque? On va aller voir le port? Quoi d'autre? Ah, il y a ta mère qui va venir. Ouf. Ah bah dis donc, tout va bien. Moi je pense, bon écoute, t'en as d'autres comme ça? Moi je peux rentrer là si tu veux, hein. J'ai vraiment, j'ai autre chose à faire. Si tu veux, j'organise la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, allez c'est bon, ciao. Alors, mesdames et messieurs, des fois les sujets sont difficiles, mais l'implication du comédien fait la différence. Et comme vous pouvez le voir, il ne lâche rien. Le format seul en scène est un des plus difficiles, car nous sommes face à nous-mêmes, nous n'avons personne sur qui nous reposer. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. C'est pour ça que lorsque vous applaudissez, il faut le faire avec entrain. Vous aussi, vous devez être impliqués. On va refaire une petite révision. Applaudissez, voir. Si vous donnez de vous, ils donneront encore plus de même. Allez! Voilà! Le prochain candidat sera... Non, parce qu'il y a un petit malin qui a mis mon nom. Non, non. Ouais, merci, hein! Alors, c'est vrai en plus. Le prochain candidat, la prochaine sera Azer. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, t'es détendu? Non, mais ça va. Ça ira. Alors pour toi, ouais, ce soir, ça sera la vie de château. Bonsoir.
Il y a du monde ce soir, hein. Je sais même pas comment ils se sont débrouillés pour rassembler autant de monde, mais... Ah là là. Attends, je vais les compter. 1, 2, 3, 7... On va dire 90, hein, on va arrondir. Donc 90, et le chef, il a facturé l'entrée 5 €, ça fait 90... 850. Ah, c'est génial. On va être riche. 850 €, c'est super. En tout cas, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour rassembler autant de monde, mais moi, j'ai rien fait. Hein. Ils nous ont demandé de ramener nos proches. Mais moi, j'ai absolument rien fait, hein, parce que, vous savez, moi, je viens ici, hein, je fais ce que j'ai à faire et je pars. Hein. Je comprends même pas ce qu'ils nous racontent. Un thème, des mots, hein. Je monte sur scène, je dis ce que j'ai à dire et puis je m'en vais. Hein. Écoutez, tant qu'on m'a pas viré, tant mieux, hein, je suis encore là. En tout cas, je pense que, certes, je suis pas une flèche, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Je sais pas trop pourquoi, ni ce que cela veut dire, mais tant pis, hein, écoutez, c'est comme ça. Je suis sûre que vous me connaissez tous. J'en suis convaincue. Je suis une célébrité, hein. Certes, vous me connaissez mon visage, vous ne connaissez pas mon visage, mais je suis une célébrité. Est-ce que vous voulez jouer un jeu avec moi? Bon, moi, il n'y a pas trop d'entrain, mais on y va quand même. Hein. De toute façon, j'ai l'habitude. Quand je parle, je n'intéresse pas beaucoup les gens, mais écoutez. Alors, écoutez, on va voir. Si vous savez qui je suis, je vous donne 5 €. Et si vous ne savez pas, je vous donne 10 €. Vous jouez? Ouais. Ok, on y va. J'ai pas une vie de château, mais attendez, ouais, je vais faire vite. Tan, tan, tan. Votre train de 9 h à destination de Paris a été retardé à 8h35 pour des raisons confidentielles. Nous vous souhaitons une journée parfaitement normale. Et ben voilà, c'est moi. Et puis je vous dis à tout de suite, ou peut-être à tout à l'heure. Au revoir. Et oui, c'est ça aussi, la dérision. C'était très très drôle. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous en voulez encore? Oui. Fais attention, tu vas finir par monter sur scène, toi. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Bruno. Comment ça va? Ça va. Ah, c'est bien. Oh là là, oh là là. Excusez-moi, faut écrire correctement, s'il vous plaît. C'est pas lisible du tout. Alors. Ah bah voilà. Là, c'est clair. Ça m'énerve. T'en rapportais? Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ah mais riez pas, ça m'énerve. On n'a pas rien. Si. Je vous ai vu, j'en ai entendu. Non. Vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce qu'on n'arrête pas de couper des arbres partout. Partout. Je sais pas ce qu'ils leur prennent, ils coupent des arbres comme si la tronçonneuse, ça pouvait être un jeu. Il paraît qu'ils disent qu'ils sont malades. Mais non, un arbre, ça peut pas être malade. Un arbre? Est-ce que on vous coupe la tête quand vous êtes malade? Non, vous allez chez le médecin. Je comprends pas, ça m'énerve. Mais oui, ça m'énerve. Les voir tous comme ça, en train de bousiller des places entières, avec des arbres centenaires. Alors qu'on a besoin de ces arbres. Ils ont pas entendu parler du réchauffement climatique, c'est pas possible. Il y a besoin d'une canopée. On a besoin de s'abriter dessous. On a besoin de fraîcheur. Mais faites quelque chose. Dites-leur. Ils comprennent pas. Mais dites-leur. Moi, je pars leur dire. Ciao. Ouais. Quelle belle preuve d'implication! Alors, passons sans plus tarder avec mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses? Ah, t'occupe pas. D'accord, vous pouvez vous rhabiller s'il vous plaît? Ça, t'es pas censé le C'est savoir. pas drôle, là. Ils sont chauds ce soir. Alors attention, quand je vous parlais de mise à nu,
nous allons applaudir très fort, s'il vous plaît, Christophe! Comment ça va? Bien. Très bien. Ce soir, tu auras pour thème concert rock'n'roll. Il y en a qui a souri, c'est ton thème? Ben c'est pas rock'n'roll hein, ce qui se passe ce soir. Eh, on est un concert rock ou pas? Eh, vous démarrez pas au quart de tour. On est un concert rock ce soir. Allez encore. Allez. Il faut que les vitres elles tombent. Le maire il leur mettra des nouvelles avec la clim. Alors, on est un concert rock ce soir. Voilà, c'est un peu mieux. Ah, quand même, hein, vous démarrez pas au quart de tour. Hein. Alors. Moi, je suis là. Alors, ce soir, il y a Rock en scène, je crois, à l'hippodrome de Longchamp. Nous sommes à Roque-la-Frette, au Petit Théâtre. C'est pareil, il y a autant de monde. Et on va être là jusqu'à lundi matin à 10h, puisque ce sont les horaires. Donc, il faut, pour ceux qui veulent vraiment faire la fête, ils peuvent dormir dans le bureau du maire, qui va laisser ouvert toute la nuit, et demain soir aussi. Les voisins sont au courant, les caisses sont fermées, on peut faire la fête comme on veut, on peut faire le bruit qu'on veut. Encore, on peut faire le sol, tout, voilà, allez, on chauffe le théâtre, et voilà, la scène libre, c'est terrible, voilà, stop. Ah, il faut être un peu docile, hein, parce que vraiment ça marche pas. Alors, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête, et on se retrouve lundi matin. Ici, moi, je vais me coucher. Au revoir. Ouais. Eh oui, c'est ça, du rythme, du rythme. Donc, nous allons enchaîner. J'arrive plus à lire. Nous allons enchaîner, sans plus tarder, avec David. Comment ça va? Oh, donne-moi un thème facile, je t'en supplie. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, facile. Comme d'habitude. Pas de problème. Non, pas celui-là. Bien. Je l'ai soudoyé. Trop facile. Alors attention, l'improvisation aura pour thème nourriture saine. Ça te va? Avec pour consigne d'avoir un personnage émotif. Paf. Ah, j'ai froid moi aussi. J'ai pris une petite laine là. Voilà, c'est. Et puis, commence à faire un peu faim, hein, ces spectacles mal organisés là. Toujours ça tombe, on peut même pas manger, rien. Alors, je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur ce qui se passe quand même en coulisses. Hein. Et j'aimerais dénoncer un scandale. Ouais. On se donne pour vous. Et qu'est-ce qu'on a eu à manger? Vous allez vous dire, une nourriture saine? Non, pas du tout. Des chips, du saucisson. Ah. Non mais vraiment, de qui se moque-t-on? Hein? Moi je demande un responsable. C'est à quel sujet? Eh ben, il faut qu'on parle un petit peu de la rémunération des acteurs et surtout de la nourriture. Et je pense que je vais m'arrêter là, peut-être pas, avant d'évoquer un autre sujet lourd au sein du club de l'imposture. L'alcoolisme. Oui. Oui. Le chef de file. Oui. Je suis masqué. Je suis en mission commandée par la mairie. Parce qu'il faut bien avouer quand même qu'il y a des thèmes qui sont ratés. Ratés. Et vous croyez que ça vient... Bravo, c'était pétillant comme impro.
Alors, nous allons, sans plus tarder, enchaîner sur notre deuxième format, le format numéro 2. Ce qui est bien, c'est que j'en profite entre deux pour quitter mes personnages. Ce qui est bien, c'est que ce format 1, 2, 3, pardon, premier rang, c'est le format de mes cours. 1, 2, 3, impro solo, impro à 2, impro à 3. Donc, vous allez avoir l'opportunité ce soir de rentrer un peu dans les cours ce soir et d'être des élèves privilégiés. Vous allez pouvoir voir, telles des petites âmes, des petites souris. Nous allons pouvoir commencer avec mon prochain personnage et la formule numéro 2. Je vais donc piocher 2 mots, 2 personnes. Et pour ce faire, c'est moi qui déciderai. Moi, je décide de tout. Pourquoi? Parce que je suis le roi. D'ailleurs, je vous demanderai de me saluer. Qui a osé huer? Qu'on lui coupe la tête! Vous allez. Ce serait bien de se tenir comme votre chemise, monsieur, à carreaux. Les rois de l'éducation. Alors attention, pour me divertir et pour mon plus grand plaisir, et un petit peu le vôtre, j'ai ici 2 personnes qui vont faire en toute alchimie une improvisation qui est des plus délicates et des plus subtiles pour me convenir. Je les suis bien nommés Léon et Catherine. Comment allez-vous? Très bien. Ça va. Fort bien, on salue son roi. Merci. Vous allez, ça va être une première pour moi, vous allez partir sur le thème des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un prof de sport dans la salle? Parce que les thèmes, faut changer un peu. Alors, tu le sens comment? Coach, je suis en pleine forme là. Faut que tu m'entraînes. Mais là, tu t'entraînes, là. C'est bien. Ouais, mais il faut que je passe au niveau supérieur là. parce que Rappelle-toi, l'entraînement, c'est dans la tête. Dans la tête, Dans la tête. je sais, tu Dans me la le répètes tête, tout le dans la temps. tête. Dans la tête. Aussi dans les abdos, là. Faut que tu gagnes un peu. Oh non, t'as touché un point sensible là. Mais non, ça va te booster un petit peu, allez. Attends, refais un petit massage là. Parce que... Ah oui, c'est bon là, ouais. Ah ouais, je me sens beaucoup mieux là. Ok. Alors, Attends, mais pas trop, hein. La course, elle est devant. Hein. Ah, c'est par là. T'es prêt, hein? Coach, vraiment, Ouais. t'es super. Hein. Ah bon? Moi, je progresse avec toi. Mais attends, tu vas dans la mauvaise direction, c'est là-bas. Attends, je te ramène. C'est bon. Et t'es chaud, hein? Parce que regarde, tous tes camarades, là, ils sont à rad, hein, ils sont en RAS. Aucune intensité. Ah, Tu j'ai vas jamais les été aussi piffrer, fort. tu vas les défoncer. Ah, recommence le massage là, parce que là, ça me tord, c'est incroyable. Eh, Oh, oh là, Maman, faut plus m'arrêter là. Hein. Allez, vas-y. L'épreuve, On c'est y va. quand l'épreuve? Bah, c'est... L'épreuve commence dans 3, 2, 1. Vas-y, tu les défonces tous, hein. Vas-y. Oh non, mais mon cognon, qu'est-ce qui se passe là? Oh, faut y aller, hein. Ah bah C'est oui, devant. Attends, ils sont tous en train de te doubler. Non, Ah, mais mais ça va attends, pas là. là. Tu sais bien, c'est le truc magique là. Sinon, je vais pas y arriver. Oh, attends, t'es prêt? Vas-y. Ah oui, c'est bon, Allez, c'est parti. Mais tu te cours de ça. Attends, reviens. Voici 2 candidats qui pourront ce soir garder leur tête. Nous allons continuer à me divertir. Attention, les prochains candidats. Une petite question. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Oui! Qui a dit non? Les prochains candidats sont David et Ager. D'accord, vous avez anticipé, comme ça je peux rien couper? Alors, voulez-vous savoir votre thème? Ah, voilà. C'est bien. Ah, voilà. C'est bien. Bon, dans tous les cas, je peux vous dire qu'ils sont très très bons.
vous allez avoir pour thème spéléologie. Bon, il y a le trou. Je te propose, toi, d'y aller, d'accord? Hein, c'est moi le chef de la mission, donc je vais te balancer la corde, là. Tu te jettes, d'accord? Et tu cries bien fort pour nous dire ce que tu vois, ok? Non mais je suis encore en stage, hein. J'ai pas terminé ma formation. Je peux pas me lancer. Et comment tu veux apprendre le métier? Non mais je dois valider mon cursus, chef. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Non mais pas tout de suite, je me sens pas encore Allez, prête. je balance la corde, voilà. Ouais, la profondeur. Attendez, je regarde, hein, je regarde. Je déconne. Allez, non, il faut te mettre en confiance. Bon, prends un peu sur toi, hein. Je sais que c'est la première fois que tu fais ça. Le tout, c'est de se détendre, de se jeter, comme on dit. Chef, ouais. Je peux faire un peu de yoga? Yoga. On va pas revenir avec ça. Salutation soleil. Oh non. Venez à l'aide, à l'aide. Le sol, la terre. Je vais rester là, sur cette position. Ça va m'aider à me détendre. La terre. Voilà, ça y est, je crois que t'es détendu. Pas encore, pas encore. Presque, hein. Je suis presque. Bon, ça y est, allez. Maintenant, on y va. Le grand saut, comme on dit. Il faut se jeter, hein. Pense à ton cursus, pense à ton diplôme. Ça me gênerait de mettre une sale note, une sale appréciation. Oui, mais si je descends, je remonte pas, il y aura plus de diplôme, hein. Ça sera pas ma priorité. Ah bah si, hein. moi je signerais un diplôme posthume. Allez, vas-y, parce que maintenant, il faut y aller. J'ai une idée. Oui. Je vais aller juste mettre ma tenue, l'équipage, vous voyez la tenue. D'accord. Je reviens dans 5 secondes. Vas-y. Au revoir. Je crois que je me suis fait avoir. Effectivement, c'était fort distrayant. Ah. Voilà un prénom qui est digne de ma cour. Mathilde. Mon sire. Et le gueux. Quentin. Saluez-moi trois. Eh bien, vous aurez un thème des plus difficiles. Fort bien. Votre personnage aura une contrainte. Il devra avoir une particularité physique. Ah bah le gueux, c'est pas difficile, hein. Soyez naturel. Êtes-vous prêts? Oui. Je vais être sympa pour vous. Alors, votre improvisation aura pour thème: il a raté le bus. Excusez-moi. L'horaire du bus, c'est quand? Tu regardes ta montre, après tu regardes quoi? Montre à gousset. Ah, excusez-moi la gueuse. Y a pas, mais vous pouvez pas monter dans un bus. Pourquoi? Parce que je suis handicapé, c'est ça, connasse. J'ai des problèmes de morphologie, je peux pas monter dans le bus. Demoiselle. Demoiselle, pardon, demoiselle, excusez-moi. Excusez-moi, l'horaire du bus, s'il vous plaît, parce que ça me saoule. Je vais le chercher au dépôt. C'est moi le chauffeur de bus. Au dépôt? Ah, le bus! Ah, je croyais l'horaire. Je me suis dit, je veux pas un tract, je veux juste l'horaire. Non mais revenez. Qu'est-ce qu'elle fait? Montez! C'est le bus! Mais attendez, c'est censé être moi le personnage d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pas vous! On a changé de thème? Non, mais là, y a pas de bus, donc... Si! Non, Monte! Montez!
Eh, je monte. Et paye ton ticket. J'ai pas d'argent. Bah crasse. Ok. Ta ceinture. C'est un quart alors, c'est pas un bus. À l'époque, on faisait pas la différence et on faisait pas le difficile. Allez, roule. Ça. Oh, il va à 10 à l'heure ou quoi là? Grouille-toi, je suis pressé. Allez. Ah, pardon s'il est fait mal, fais un bisou. Avance, avance. Vous voulez aller où? 6 secondes, il reste, avance. 6 secondes. Et je peux pas trop courir, avance. Oh, moi, c'est bon. Vous voyez donc que le bas peuple se développe sous la contrainte. Fermez-la. N'empêche, il n'a jamais été aussi bon. Alors, nous allons continuer avec les 2 prochains joueurs. Les si bien nommés Jean-Marc. Amenez-lui de la glace quand même, s'il vous plaît. Et Valérie. Salut votre roi. Ah, merci, merci. Alors attention. Ma main innocente. Alors, excusez-moi. L'idée, c'était d'écrire un thème, pas une biographie. Trop long. Alors, On me l'a souvent dit. est-ce que tu peux te mettre sur le côté du coup? Non, là. Merci. Donc, vous avez pour thème voyage en avion. Bonjour monsieur. Est-ce que vous passez un bon voyage sur notre compagnie? Ça peut aller, ça peut aller. Vous avez tout ce qu'il vous faut? J'ai à peu près tout ce qu'il me faut, mais là, elles sont où les ailes? Parce que... Mais les ailes de quoi? Normalement, les avions, ça a des ailes, et là, je vois pas d'ailes. Mais il y en a forcément 2. Oui. Mais vous n'êtes pas un siège sur l'aile. Vous devez normalement être avant l'aile. C'est pour ça que vous ne la voyez pas, voyez? Oh, c'est dommage. Regardez par le hublot. Ah oui, Oh, oui, oui. oh, oh. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas. Regardez plutôt de ce côté-là. Non, 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 non. Finalement, vous allez regarder le film. Hein? Vous allez regarder le film. C'est un film très bien. C'est un Disney. C'est pour les enfants et les grands-enfants. C'est Et pour les vieux vous enfants détendre. aussi. C'est pour vous détendre. Mais c'est pas la peine de regarder par les hublots. Hein? Je vais aller vous chercher un petit alcool. Ça va vous faire du bien. Ouais. Hein? Je reviens tout de suite. Hein? Pendant ce temps-là, fermez les yeux. Mais pourquoi? Tout va bien. D'accord. Tout va bien. Vous n'avez pas d'odeur dans le nez. Tout se passe bien. Et la vue va bien. Ah, la vue, tu m'as dit de fermer les yeux. Mais eh ben, rouvrez, parce que moi je suis en état de choc. Mais comment ça se passe là devant vous? Voyez pas de fumée, tout se passe bien. Ah non, non, je vois pas de fumée. Eh ben c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien, on va regarder le film tous les deux. Voilà. Parce que moi, ça commence à aller pas fort du tout. Vous pouvez me donner un peu de votre alcool? Parce que je crois que là au niveau formation, j'aurais dû en prendre une seconde. Ah oh mon Dieu, mon Dieu. Surtout regardez pas par le hublot. Voilà. Ah mon Dieu. Non mais... Attendez. Il faut aspirer, Vous savez que... Madame, vous savez qu'on est dans un simulateur. Ah oui, c'est... Nous allons sans plus tarder accélérer car le roi s'ennuie un petit peu. J'appelle Fatima et Nada.
comment ça va? Ça va moins fort. C'est impressionnant, c'est toujours aussi impressionnant. Alors, vous inquiétez pas, ils sont payés pour rigoler. Bah oui, sinon, ce serait pas... Alors attention, l'improvisation a pour thème jalousie. Alors, c'est toi, la super nana Oui, de c'est la moi. soirée? Oui, c'est moi. Ça te plaît pas? Bah non. Bah tant pis. Je suis habituée, hein, tu sais. Quoi, t'es habituée à quoi? À ce genre de réflexion, ce genre de regard, ce genre d'attitude. Je sais pas comment décrire ça, mais je suis habituée. Bon. Merci. Eh ben, je vais te dire, hein. Vous voulez un verre? Bah non. De ta part, j'ai peur qu'il soit empoisonné. Non, de la part du serveur, pas de ma part. Ah Je non, vous sers pas, je te moi. fais pas confiance. C'est on juste sait de la jamais. politesse. Parce que je vais te dire quelque chose. C'est moi la plus belle ici. D'accord? Oui, c'est ça, on voit bien, oui. Ouais. Oui. Alors, tu sais Vous quoi? êtes regardé dans une glace? Ouais, moi je me suis regardée, j'ai des glaces partout chez moi. Ah ouais, ça m'étonnerait, hein. Mais bon, moi aussi j'en ai, si tu veux, je te montre et tu vas voir. Tu sais ce qu'on va faire? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que je t'attends à la sortie, on fait un duel toutes les deux. Déjà, la première chose, il faut commencer par avoir une allure peut-être un peu plus élégante. Eh ben tu vois, moi... Une démarche un peu plus élégante, parce que là, Tu trouves pas que j'ai une allure élégante? Bah, écoute, moi, j'ai des atouts par rapport à toi. Oui, je vois bien les atouts, oui. Bon. Oui, mais bon, ce ne sont pas des atouts en ta faveur, je pense. Hein. Bah écoute... Il faut revoir la notion d'atout, donc voilà. 2000 €, 4000 €, 6000 €. À moi-même, toute seule, je vaux 1 million d'euros. Et moi, vous savez quoi? Moi, je vaux une belle danse avec un beau mec charmant. Oui, monsieur, je veux bien aller danser avec vous. Au revoir. Ah oui! Voilà des femmes qui ont du caractère. Tout de suite, Mylène et Bruno. Je ne vous... Alors, il y a un thème qui est déjà tombé. S'il vous plaît, pas de roman. Ah! Bredouille à la pêche. Je l'ai. Mais je l'ai. Ouais, je l'ai. Oh, dis donc. Je tire un gros morceau. Oh putain, depuis le temps que je pêche des chaussures. Oh là là. Oh, je l'ai. Oh, je remoule. Allez, je mouline. Allez, pourvu qu'on casse pas le fil, je mouline. Oh là. Mais c'est pas un poisson, c'est une sirène. Ah. Mais oh, elle est gironde, la sirène. Waouh. Oh, mais ça, je vais laisser tomber la pêche. Hein. Oh, Dieu. Ils ont su saisir l'instant présent et saisir l'imprévu. Passons sans plus tarder
à Christophe et Florian. Déjà, vous allez avoir une bonne note. Merci. Active un peu, là. Le roi. Je fais ce que je veux. Ouais, je veux et j'exige d'exquises excuses. Oh, tu fais des belles phrases. Applaudissez. Sans plus tarder, l'improvisation aura pour thème le Japon. Bonjour, monsieur. Je pars pour vous. Je vais te détruire, petit cloporte. Vous êtes au temple Yang Segara, vous ne pouvez pas rentrer ici. Yang Segara. Oui. C'est une chanteuse, ça. Vous ne pouvez pas. Non, mais c'est une chanteuse. Elle n'est pas canadienne. Vous voulez défier le maître, c'est ça? Le maître. Oui, Le maître des chanteurs. c'est ça. Mais je croyais que vous étiez un petit nain japonais. Un petit nain? Mais ils sont petits, les japonais. Vous arrosez. Je viens d'Occident. D'Occident? Oui. D'Orient ou d'Occident? Vous dites que je ne peux pas être japonais et d'origine occidentale, c'est ça? Ben non. Vous êtes raciste, c'est ça? Je vois pas le rapport. Si, vous êtes raciste. Vous me confusez dans la tête, là. Soyez plus clair. Est-ce que vous savez la différence entre un noir et un arabe? Un noir et un arabe? Oui. Ben non, ils sont tous les deux africains. Il n'y en a pas. Bien joué, vous êtes perspicace. Ben je ne sais pas. Mais vous me confusez toujours. Avancez, avancez. Non mais là vous faites quoi? Non mais avancez dans votre démarche. Avancez. Vous êtes un peu basique mon gars, non? Vous venez pas d'Orient ni d'Occident, vous venez d'en bas, non? C'est uniquement comme ça que j'avance. D'en bas, par... Ben rampez alors, rampez. Ramper? Bah oui, vous Ça arrivez vient par du en bas. Du Japon? Oui. Du Japon. Ah, c'est une nouvelle coutume. Oui. Ah, d'accord. Et vous serez plus bas comme ça. Voilà. Faites attention aux échardes, hein, on est à la frette. Hein. Oh là là, c'est superbe. On dirait une petite grenouille. Comme les rainettes qu'on entend sur les quais le soir. Mais vous n'avez toujours pas avancé dans votre démarche. Et c'est quoi votre démarche? Vous voulez défier le maître, c'est ça? Le maître à coudre. De Yang Segara. De Yang, ah mais il a encore changé de nom celui-là. Vous savez pas trop. Alors, je vais vous expliquer. Venez, j'habite une petite grotte. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Continuons, mes chers sujets, avec Sabine et Patricia. Comment ça va? Ça va, bien. Super. Vous êtes prêtes à me divertir? Vous aurez... Je me demande s'il n'est pas déjà tombé. Vous aurez pour thème voyage. Qu'est-ce qui te plairait, ma chérie? Tu veux partir en Asie? Tu veux partir aux États-Unis? Ou en Afrique? Mais c'est quoi ça? Ça sort du chapeau là? Mais non, j'ai pensé à toi, je voulais quelque chose pour nous deux. Et tu me proposes le monde entier? Le monde entier. On va sortir de la frette. Parce que la frette, ça va quoi. Les bords de sel, moi j'ai envie d'autre chose. Un voyage. Je te propose un voyage, mon cœur. Qu'est-ce qui te fait envie? Je veux te reconquérir. Tu sais, moi, je veux te reconquérir. Mais je voulais qu'on parte toutes les deux. Mais moi, je connais que la frette. Ouais, bah c'est pour ça que je te propose autre chose. Bah alors, dans l'ordre alphabétique, c'est quoi? C'est Afrique, Asie, Amérique? Ouais, c'est pas quoi? mal. C'est quoi le premier? Asie. Allez, Asie. Asie. Mais j'ai pas de valise. Ah bah, je peux t'en trouver une, hein, si tu veux. Moi, je te porte sur le dos, hein. On y va, il n'y a pas de problème. Puis, il faut pas grand-chose là-bas.
D'accord. On va en Asie, tu me portes sur le dos. Ouais. Et Un petit voyage initiatique, tu vois, du yoga. Moi, je t'emmène dans un truc ésotérisme, 8 jours. Alors, Asie. Attends. Là, je suis pas sûre que ça va me plaire. Hein, parce que. Mais fais-moi confiance pour une fois. Ouais. Toujours, c'est pareil. Tu poses trop de questions. Ok. Alors, on va en Asie. Je monte sur ton dos. Ouais. Et tu portes ma valise. Non, il n'y a pas de valise. C'est toi la valise. Donc, je te traîne. Ah, c'était ça pour se retrouver, pour parce que mais ça tu fait verras. longtemps qu'on n'est plus ensemble. Non, mais là c'est pas mal, tu verras. Moi je te propose un truc, laisse-toi faire, laisse-toi guider. L'avion. Ok. Bon, alors il y a un avion quand même. On n'y va pas à pied avec moi sur le dos. Non. Bon, allez, Avion ok. En low cost. Banco. C'est donc terminé pour le format 2. Nous allons passer au format 3. C'est l'occasion d'accueillir le dernier personnage. Mesdames et messieurs, je suis très content parce qu'en fait, c'est mon psy qui m'a conseillé de venir parce que je suis un peu émotionnel. Je monte très vite, mais je redescends très vite aussi. Donc je vais vous demander de faire un max de bruit pour me mettre à l'aise, s'il vous plaît. C'est important parce que si jamais vous baissez, moi aussi je baisse. Ça va pas du tout. Alors attention, nous avons les prochains candidats, sauf que là ils sont 3, ça va être génial, ça va être formidable. Nous avons Bruno, ouais. Mathilde. Oui. Et attention, Christophe. Et attention, mesdames et messieurs, ça va être incroyable. Ils vont passer sur le thème le voyage. Pourquoi j'ai 4 fois le voyage? Attends, mais ça va pas si vous mettez tous les mêmes thèmes. Les vacances, là. Je pense qu'aux vacances. J'inspire. Ça va pour thème le dernier anniversaire. Faites du bruit. Ah, il y en a marre. Ces anniversaires, ça fait des années qu'on fait des anniversaires tous les ans. Bah tous les ans, c'est le principe de Eh l'anniversaire. ben, il y en a marre. Pourquoi toujours des anniversaires tous les ans? Bah t'es pas tellement foulé parce que mon anniversaire en tant que père, c'est nul. Tu me l'as jamais fêté. Ah oui. Ah, tu sais plus quoi dire. Tu sais plus quoi dire. Je m'en souviens pas, j'étais pas là. Mais faut Bah oui, non mais. t'en prends pas comme ça à ton père. Mais si, parce que il râle sur l'anniversaire, mais il a jamais été un seul anniversaire. Comme si j'existais pas. Mais tu n'existes pas. C'est pas lui ton père. Ah bah voilà. Eh ben, il était temps, tu le saches. Ta mère est une salope. Voilà. Elle couche avec le plombier. Voilà. Alors, il y a souvent des plombiers ici. Du monde, on s'en fout du monde. Il y a des enfants quand même. Très C'est quand même. C'est quand même le principal. Ouais, mais il a dit que t'étais tout à l'heure. Bah ouais, parce que tous les plombiers, toutes les fuites, toutes les semaines il y a une fuite, toutes les semaines il y a un plombier différent. C'est très beau. Il a C'est une pour ça qu'on a une jolie. super salle de bain. Il a une jolie. Ouais, mais la salle de bain, on n'a pas besoin de douche dans une salle de bain. Bah si. Et 3 baignoires. Bah si. Mais non. On s'en T'aurais dû te douter qu'il y avait un chat ou un loup ou quelque chose sous anguille. Ou un anguille sous roche peut-être. Alors dis sous roche. hein, Ouais, voilà. l'expression. Bah ouais, mais bon, il fait chaud là, je suis confus. Je peux pas me douter de ça, maman. Qu'est-ce que t'en fais, maman? Mais c'est pas ta mère non plus, de toute façon. Maman, elle est chaude. Ah, mais moi j'appartiens à qui? À personne. C'est pour ça qu'on te souhaite jamais ton anniversaire. T'es dur. Bah ouais, mais il est temps. À 45 ans, il est encore à la maison. C'est du Tanguy qu'on a. Il squatte là-bas. Ah, ça y est. Et puis de l'autre côté. Bah oui, mais... Ah bah mince alors. Ah bah je te l'avais dit. Non mais savez, ouais, c'est ça, chaque fois ce qui se passe avec lui. Non mais
peux plus, je peux plus. Non, mais je non, mais je crois que plus. En Je fait, te dis, en c'est fait, pas possible. je pense qu'il faut pas que je sois au milieu. Je crois qu'il faut que je vous connecte tous Non, les deux. c'est pas possible. Si, ça Non, va c'est faire pas un bon possible. mélange. Mais si, Non, c'est pas possible. Attends, si. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. J'ai 10 ans d'études, de psychologie, personnelle. Regarde, voilà. Voilà. Bon, bah, c'est super. Bon, faudrait quand même pas trop vous reproduire. Hein, parce que, bon, enfin, pour ma consultation, ce serait bien aussi. Hein. Oui. Bon. Parce que c'est Non, mais payant. Ah non, c'est gratuit. Mais si vous faites des enfants, eh ben, vous me les enverrez. Oui. Hein, Là, tu peux voilà. nous laisser si tu veux. Oui, mais Hein, je peux vous laisser. c'est ça. Voilà. Hein, Continuez vas-y. comme ça. Joie et tristesse, c'est bien. Voilà. Ah, j'y croyais pas. Bah non. Ça a été long, hein. Un peu, ouais. Moi, je comprends jamais rien. Hein. Bah Tu te rends non. compte ce qu'il a fallu faire là Bah pour qu'on se ouais, retrouve? bah ouais, je t'avais dit. Elle est lourde, hein. Toi aussi, là, tu commences à être lourde. Mais... Comment ça? Non, c'est-à-dire que viens, on y va. Mais la prochaine fois, tu l'invites pas, ta copine, parce que quand même... Alors, comme tout ça, ça m'a vraiment mis en joie et ça c'est plutôt bien. Je vais vous faire un cadeau. Ce soir, il n'y en aura pas un, ni deux, ni trois. Mais pour le final, il va y en avoir 4. Nada. Mylène. Mais si vous voulez faire plus de bruit quand même. Et attention, Sabine. Et un maximum de bruit pour Florian. Alors attention. Ah, bah oui, on est bien. C'est bien. Ce soir, vous allez avoir pour thème rencontre au bar de quoi? Bon, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour. Ouais, J'aurais bien une pinte de bière, s'il vous plaît. une pinte de bière. Alors, une pinte de bière, c'est combien déjà? C'est 25, 50, 75? Euros ou centilitres? Oh, bah, moi, je parle pas d'argent, jamais. Pour moi, ce sera 100, s'il vous plaît. 100. Ouais. Ah, on est dans la merde. Il y a peu de bière. Comment Y a ça, plus de y a bière. plus de bière? Comment ça? Il n'y a plus de bière? J'en veux encore, comment ça? Au y en a bar du plus coin, il n'y a plus de bière? Eh, me dis pas trop si tu veux de la bière. Si. Tu veux la faire? Ah non, j'en ai Qu'est-ce que tu vraiment fais? Tu besoin, pisser là. dans les échoppes? On va aller dans un autre bar. Hein. On va aller dans un autre bar. On a de la bière, on a de la bière. Vous avez de la bière? Oui, on a de la... Si, on a de la bière. Je reviens. Je vous donne 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, Ça arrive. 5. Voilà. Eh, il faut de la bière, pas pour la bière, moi. Attendez. Alors. Mais donne. Mais c'est pas... On va goûter, on va C'est un goûter. verre de lait, ça, c'est pas de la bière. Ah, mais vous la connaissez pas, c'est une nouvelle bière. C'est une nouvelle bière qu'on a fabriquée. Ouais, on a ouais. mis longtemps à l'étudier. C'est du lait bizarre. Tu connais notre histoire de le coin, là? Tu connais notre? Oui, j'en connais un justement. Il sert une très très bonne bière. On va se barrer d'ici. On va se barrer d'ici là. Le bar du coin, vous vous rendez compte? C'est la première fois qu'on nous fait En ça. même temps, c'est... Écoutez, je suis une habituée, en fait. on en a fait une nouvelle. Oui, une nouvelle On quoi? a mis des groseilles. Alors. Une nouvelle histoire? Parce que là, j'en ai marre des mauvaises histoires, moi. Non, c'est bon. On va goûter, on va goûter. Voilà. On va goûter. On verra ce que ça donne. Voilà. Tenez. C'était cette Trinquons période du à mois. notre nouvelle bière. Mais c'est toujours du lait. Non. Mais- Non, tiens. Non. Mais c'est du jus de pomme. Mais Joséphine, ça fait plaisir. Je suis là tous les jours. Tu fais le même coup tous les jours à la même heure. Tu me donnes un verre de lait, mais ça sert à quoi? Mais t'en as pas marre de boire tout le temps la même chose? Non, t'empires des histoires. On a j'en ai envie pas d'être marre. bourrés, nous. Bourrés. Oh, bah alors on a ce qu'il faut. Tu sais, là. Vraiment? Non, mais vraiment? C'est vraiment le dernier cours, ça, tu sais. Et on demande à ce que ce soit gratuit. Ok, ça arrive. Mais alors, Vous me réveillez
arrivera. Non, on a besoin quand même de motivation. Donc on a besoin d'un spectacle de claquettes. On a entendu que vous étiez des danseurs. S'il vous plaît. Ouais. Et puis quoi encore? Claquettes, hein? J'ai des claquettes, on a... Claquettes? Oui, j'ai des claquettes aux pieds, là. Bon allez, c'est parti, on n'a pas le choix. De toute façon, si on va être bourré ce soir, il faut faire un spectacle de claquettes. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont l'air grands? Oula. Ah non, mais t'inquiète, en fait. Pas de bière pour madame, pas de bière pour madame. Avec l'alcool, en plus, il danse. Arrête, qui toi? Arrête, c'est pas ma place. Oh. Se calme. Continuez à danser. On arrive, on a fini. Vous abusez de notre confiance. On les jette dehors au pire, je sais pas. Ok, allez, c'est fini. Mais tu vas Madame, ça suffit. Allez. Je veux être remboursé. Bon, on verra ça plus tard. Voilà. Tu sais, tu viens me voir la petite cahute au fond du bois. D'accord? Allez, ouais. Ça peut être intéressant. Mesdames et messieurs, c'est le cœur noué que je dois vous annoncer la fin. Est-ce que ça vous a plu? Mais attendez, j'ai cru entendre un maximum de bruit. Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que ça voudrait dire... Est-ce que ça voudrait dire que vous en voulez encore? Alors, pour votre grand plaisir, un format inédit, un max de mots. Les improvisateurs ont des enveloppes avec dedans un maximum de mots qu'ils doivent dire durant l'improvisation. Il y a des codifications, ils sont par deux. Et dès que le mot est dit, ils le laissent tomber par terre. Ces mots, c'est vous qui les avez écrits. Donc, vous allez participer à cette improvisation sans le savoir, grâce à votre petit mot que vous avez glissé. Tous ensemble, nous allons conclure la soirée. Un max de bruit! Alors attention. Du coup, nous allons pouvoir commencer. Ça va s'enchaîner direct. Chaque improvisateur passe avec son enveloppe, l'ouvre, envoie ses mots en interaction avec la personne qui est en face, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Silence sur le plateau. 3, 2, 1, appro! Bizarre cette gare. Qu'est-ce qu'elle est sombre. Qu'est-ce qu'il y a là, cette gare? Ah bonjour, vous êtes le contrôleur? Oui, je suis le gardien de la gare. Ah oui, dites donc, il y a un chef de gare, on appelle ça, madame. Monsieur le chef de gare, il y a un problème d'électricité ici ou quoi? Oh, attendez. Oui, en ce moment, c'est un peu la cagade. Parce que il y a la grève. Et ils attendent de faire la grève. Et moi, j'aime pas trop ces ébulons, ces grévistes. Enfin, je suis à 6 mois de la retraite. J'ai vraiment pas envie de bousiller la fin de retraite. Je vous comprends. Mais au niveau grève, il n'y a pas que sur les rails. Parce que manifestement, ils ont oublié de faire les coins. Il y a plein de champignons. Et j'ai cru voir des amanites phalloïdes. Oh là, des amanites phalloïdes. Mais c'est encore les touristes qui nous ont apporté ça. Les English qui viennent d'Irlande. Et ils apportent des microbes partout. Et nous, on n'en peut pas. Sur la côte d'Azur, on n'en veut plus des microbes. Ah mais les microbes, c'est une victoire collective. Il y en a partout, des microbes. Il y aurait encore des gars qui viendraient d'Islande. Au moins il fait froid, ils viennent sans microbes ceux-là. Mais on peut pas, il y a trop de touristes, Non mais c'est vous qui faites le show là dans cette gare, vous êtes tout seul, vous n'avez pas le melon là de temps en temps? On fait pas le show, il y a le train qui va arriver, mais bon, aujourd'hui c'est un peu la grève, je sais pas ce qui se passe. On s'ennuie quand même comme une chipolata ici, c'est pas que possible. C'est d'une passivité à part vous, je vous dis, il n'y a rien dans cette gare. Attendez là, vous commencez à me faire et puis... vous commencez à sentez pas la rose, je suis désolé madame. Ah bah, je vous remercie, vous êtes aussi sympa qu'une pastèque. Au revoir monsieur. Oh bah non, qu'est-ce que je vais faire moi Agent de la SNCF, qu'est-ce que c'est que toute cette dispute?
Vous avez une guitare derrière vous. Vous avez déclaré la guitare? Parce qu'on peut pas voyager avec une guitare comme ça, monsieur. Je suis agent de la SNCF, je fais ce que je veux. Je vous rappelle. Agent de la SNCF, vous? Je vous ai jamais vu dans la gare. Si, je travaille sur les quais de Seine, sur les rails des quais de Seine. Ouais, encore du violon, les quais de Seine, encore. Oh, moi je suis à 6 mois de la retraite, j'en ai marre et je me casse. Bonjour, ouais, vous auriez pas une petite vodka? Petite vodka? Oui, parce que là je suis en plein divorce et il faut vraiment que je me remette, hein, parce que là c'est compliqué pour moi. Et vous adressez à un agent de la SNCF? Ah ben justement, je pense que c'est votre rayon, l'alcool, on sait que là, franchement, il n'y a pas besoin de sortir de la cuisine à Jupiter pour... Vous allez bien, madame? Vous êtes sobre? Oui, oui, Est-ce que non, je peux mais vous aider? j'aimerais bien Je vous rappelle vodka, qu'être alcoolisé sur les quais, c'est une amende de 500 €. Oui, bah, c'est pas un problème, ça, c'est pas un problème. Et puis, je pourrais peut-être adhérer à la CGT, hein? Ça serait bien à la CGT, vous y êtes tous à la CGT, vous? Bah, absolument pas. Ah bon, ils sont pas à la CGT? On fait grève demain. On fait grève demain. Ah, faites grève demain. Bon, alors, oui, Oui. Oui. Écoutez, je vais vous demander une amende, s'il vous plaît. 500 €. D'accord, 500 €, voilà. 500 €. Qu'est-ce que vous m'avez filé là? 2 €. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 500 €. Vous venez de me filer un mouchoir dans lequel vous êtes couché. Ah bon? Ah oui. C'est peut-être la vodka que j'ai bu tout à l'heure qui est montée à la tête, puis je sais plus trop ce que je fais. Oula, ça va vraiment pas, madame. Je vous remets votre mouchoir. Oui, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va bien, hein, avec un agent de la SNCF qui n'est même pas à la CGT, qui va se mettre en grève. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des retards, mais vous inquiétez pas. Ah oui, des retards, oui, ça je va comprends. Là, vous êtes dans votre rayon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Allez-y, continuez les retards, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a les... Écoutez, je vais pas continuer à parler comme ça, parce que je suis pas un écrivain. Ah bon, d'accord. Oh. Pourtant, belle éloquence, hein, franchement, je trouve que pour la C'est pour ça que je me SNCF... promène toujours avec une guitare sur le dos. Ah Parce oui, que je crée mes textes. Ah, vous créez Et vos oui. textes. Et Même à la SNCF, ils créent des textes. Donc ça... On doit bien c'est s'occuper nouveau. avec toutes ces grèves. Ah, voilà. Vous comprenez? Bah oui, je comprends. Heureusement mais je qu'elle est comprends, alcoolisée, Je alors. comprends. Franchement, bon, enfin écoutez, tout ça c'est très merveilleux. Hein, je trouve que franchement, c'est un monde extraordinaire, la SNCF. Vous embauchez peut-être, non? Oui, on embauche, mais que les palmipèdes. Ah, les palmipèdes. Ah, bah ça. Que ça. Alors, Vous sentez le faire? Oui, parce qu'on me dit toujours que je marche en canard, dites donc. Regardez, je pourrais postuler. Bah oui, vous êtes parfaitement en osmose avec les agents de la SNCF. Voilà, parfait Vous allez osmose. pouvoir. Ouais, super. Bon, bah Écoutez, dites-moi comment... je vais vous appeler un autre agent de la SNCF qui pourra faire votre candidature. D'accord. Et je reviens tout de suite. Ça marche, on est d'accord. Putain de SNCF. Oh là là, avec le retard à répétition. C'est chaud. Mais qui c'est celle-ci là? Non, mais- On dirait une montre religieuse. Non, oh là là. Ouh, j'ai peur, Non, moi. mais- J'ai peur. Qui vous êtes? Vous êtes de la SNCF? Quelle bande d'incompétents. Non mais ils auraient dû l'appeler la Société Nationale de Cafouillage Ferroviaire. Eh ben, C'est pas exactement. possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non mais j'en avais un avec sa guitare sur le dos. là. Non mais attendez, je devais prendre un train à 9h de Paris. Oui. Et puis le clanana agaçante. Vous serez très retardé pour des raisons confidentielles. Ah mais vous avez la même voix. Vous avez la même voix. Non mais qui peut dire ça? Non mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Bon, Moi alors, qui comptais venir ici faire un petit quartième pour rester tranquille et télétravailler pendant mes vacances. Enfin pendant, non, télétravailler avant mes vacances. Oui, bon ben moi j'ai fini, hein. Je vais vous laisser. Non mais après on dit c'est parisien, c'est stressé de vie. Le TGV 8617 en provenance de Lyon à Pardieu va entrer en gare de Nantes. Prenez garde à la fermeture des ports, à ne pas oublier vos bagages. Mon Dieu. Non, prenez garde à la marche avant de monter dans le train. Non mais ils sont sérieux, on est à Nice et ils parlent de l'annonce de l'arrivée à Nantes. Mais quel incompétent! En plus j'ai perdu mon ordinateur. Oh purée, comment j'ai travaillé! Mais c'est étrange, Ah non, mais il est où, c'est le- étrange. La SNCF. La dame, ça va? Bonjour madame, excusez-moi.
Je suis arrivée dans un train en retard et malheureusement j'ai perdu mon ordinateur avec mes bagages et tout, il y avait la foule. Où est-ce que je peux déclarer la perte? Prenez de l'aspiration. Quoi? Mais la SNCF, c'est l'origine de tous les maux du monde. Oh là 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 là. Non mais, très bien, excusez-moi, juste dites-moi, le guichet c'est par où? Où est-ce que je peux faire une réclamation s'il vous plaît? Il y a bombe atomique! Attention! Ah! Bombe atomique! Tout le monde est parti, je peux faire le ménage? Si vous voulez, je vais embaucher bientôt. Oh, il serait temps parce que j'en ai marre avec mon dos. J'en ai assez de passer les quais tous les soirs. Hier, j'ai trouvé un sac à main. Je ne l'ai pas rendu, je me suis dit au prix où je suis payée. Hein. Là, moi, je vous propose d'entrer au Parti communiste. Et là, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Pourquoi, ils payent mieux? Ah, bah c'est sûr. Bon, allez-y. Ah, bonjour madame. Ouais, vous avez vu tous ces tickets là? Et qui va les ramasser? J'en sais rien, c'est sûrement pas moi, j'ai pas que ça à foutre. Mon prochain train, il est annoncé dans 10 minutes et il est toujours pas affiché. C'est quoi ce bordel? Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Il n'y a pas marqué SNCF ici. Vous me faites trop rire. C'était quoi ce rectus tout pourri en plus? Vous avez pas vu que je suis agent de... Ah, c'est pour ça que vous êtes si peu aimable, hein, je comprends mieux. Oh la vache. Ouais, vous savez, j'ai travaillé à l'aéroport, j'étais mieux payée que ça. Et vous aviez un bob à l'aéroport? Parce que franchement, hein, avec votre dégaine de touriste là, ça me fait pitié quoi. Vous m'insultez alors que moi, tous les soirs, je dois nettoyer pour que vous puissiez attendre le train. Madame, calmez-vous, allez trouver l'amour parce que je vous sens coincé comme un cul, c'est vraiment pas joli à voir. Ouais, c'est vrai, j'ai rencontré un pompier. Oh. Vous, un pompier? Ouais, mais il clignotait comme un phare. Ah ouais? Et comment vous l'avez harpagué avec un micro? Parce que vu votre dégaine, vous avez besoin de vous faire voir. Hein. Non, j'ai fait un coup d'état. Je lui ai pris son cœur. Bon, il n'est pas resté longtemps. Ouais, bah ça me surprend pas, ils ont le débardeur rapide. Hein. Ouais. Après, je me suis attaquée à un marin. Ah ouais? Ouais, il avait un pompon. Ah, c'était la passion entre vous, hein? Ah ouais, j'adore les hommes en uniforme. Bon, moi je vous laisse, je vais prendre mon train. Bon, allez, vous salissez pas trop là, hein, parce que j'ai passé tout, j'ai mis tout. Vous en allez? Bah, j'ai fini mon service, hein. Je finirai après, je reviendrai pour nettoyer. Voyons. Vous venez chercher la rédemption? Pas du tout, je prends le train vous aussi. Venez avec moi. Ouais. Je vais pas vous manger, Alors, par contre le train. Hein. Moi, j'aime pas trop le train, j'ai un peu d'angoisse. Ben, c'est la SNCF. Ah ouais. Ah, le train, c'est souvent la SNCF. Quoique, il y a la RATP aussi. Ouais. J'ai un frère qui travaille à la RATP. Du coup, je paye pas mes billets pour être... Il a eu son bac de français? Non, il le demande pas. Hein. Non, mais votre frère. Non, ils ont pas besoin. Enfin, j'en sais rien. Je vais changer de compartiment, je crois. Et niveau amour, comment ça va, vous? Je vous en prie, qu'est-ce que c'est que ces questions, là? Ah, on partage un compartiment. Ouais. On peut bien partager un peu d'intimité. Et pourquoi pas un château? Ah, ça, rue c'est de la une Paix. chose. Ouais. Rue de la Paix, comme Rue de la dirait Paix. Zazie. Ouais. Ah là là. Notre amour va faire augmenter le réchauffement climatique. À l'intérieur du train, je voudrais pas être égoïste, mais c'est gênant quand même. C'est gênant, c'est gênant. On n'est pas dans des compartiments là, on est quand même dans... Ah, je me sens un petit peu observée. Je vais peut-être baisser l'éclairage, hein, au moins on nous verra plus. La naissance de notre amour en direct, c'est quand même pas mal. Ah, ça sonne bien, ça sonne bien, je vous l'accorde. Par contre, en parlant de naissance... Ouais. Faut que j'ai... Bonjour, bonjour. Vous voyagez depuis longtemps là? Oh là là, vous savez pas, hein, j'ai été avec une dame là dans le compartiment, elle a foutu en colère. Oh, et vous partez? Je viens d'arriver. Bonjour monsieur. Non,
Bonjour au président. Ah, mais vous savez qui je suis, moi, le ministre des Finances? Ah bon? Ah, oui. Eh ben, j'ai 2 mots à vous dire. Et surtout, à votre avocat. Parce qu'avec toutes les bêtises que vous faites... Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Je vous ai même acheté un éventail japonais, là, pour ce temps de canicule. Vous trouvez pas que c'est d'une délicatesse? Faites voir, tournez voir. Mais Tournez voir sur vous vous-même, voulez s'il faire vous plaît. tourner? Merci, merci, voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Vous êtes très calipige. Hein. Ça veut dire avoir des belles fesses, hein, pour eux. Oui, mais est-ce que vous Merci. avez- Bon, c'est- Mais j'ai un autre atout, je sais jouer du saxophone. Ouais. Mais je sais pourquoi vous avez des belles fesses. Vous mangez des carottes. On dit que c'est les cuisses, mais en fait, c'est les fesses. Oui, 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 oui. Je mange des carottes et je sais vous envoyer des billets doux. Oh, c'est le Alors là, bonheur. franchement, carottes, billets doux. On part en voyage. Oh, bah, on va... Et dans un pays où il y a plein de moustiques, on sera tranquille, il n'y aura personne. Oui. Alors moi, les moustiques, j'aime pas ça. Je les désosse. Tu les désosses? Oui, je les démembre, je les désosse. Mais s'il y a trop de moustiques, on pourra se cacher dans la fosse septique. Un billet, s'il vous plaît, un ticket restaurant, un petit billet, tout le monde part en vacances. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah, ça peut aller. Oui. Ça peut aller. Bien, Je vous vois tous les jours, vous à la gare en fait. Vous Ah faites ben oui, partie des souvent. personnes qui Voilà, vont billet. sur les plages à droite et à gauche. Merci madame. Allez vous Merci. acheter un McDo. Merci, c'est gentil. Ça me permettrait de ne pas dormir la peur au ventre ce soir. Il n'y a pas de souci. Merci. Chaque jour Vous est êtes une gentille, victoire madame. pour les gens qui sont généreux. Merci, vous êtes vraiment généreuse. Oui, merci. J'aimerais bien qu'il y ait une vague de personnes comme vous, comme ça. Oh, Ça me vous permettra savez. d'avoir le sourire au moins. Oui, nous essayons, n'est-ce pas, dans notre église, de prévenir les gens de sorte à ce qu'ils ne deviennent pas pauvres comme Bah, vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez après devenir tels des phénix, de nouvelles personnes guidées par la voix de Dieu. Oh, je suis vraiment très surprise par votre discours en fait. Je vous vois tous les jours, mais j'ai jamais remarqué que vous étiez une personne aussi bien, aussi généreuse, aussi pieuse, on va dire. Oui. Écoutez, même nous avons commencé à adopter des petits chiens errants et puis nous essayons dans ces cas-là effectivement de les réhabiliter pour qu'ils puissent trouver une nouvelle maison. Mais quelle tristesse, vous voulez pas m'adopter moi? Vous adoptez des chiens et moi je dors dans la rue? Ah mais bien oh sûr. là là. Il n'y a pas de Quelle souci tristesse. avec ça. Oui, je vous suis alors. Ah mais bien sûr. Ça serait beaucoup mieux qu'ici. C'est par là. Mes sœurs vous accueilleront Merci. les bras ouverts. Merci madame. Je vous en prie. Et que la paix soit avec vous et avec Ah, ma sœur, bonsoir. Bonsoir mon Vous pouvez frère. m'indiquer la voie 9/3/4, s'il vous plaît. La voie 9-3-4. Oui, la voie 9/3/4. Celle par laquelle vont les enfants terriblement dingues. Bah, si vous pouvez pardon, c'est un problème d'élocution. vous Si on peut s'entraider, ça serait super cool. S'entraider, bien sûr. Alors venez avec moi, je vais vous montrer. Attendez, est-ce que vous bossez à la SNCF? Parce que là, on est paumé après. Ah non, mais vous savez, moi je ne bosse pas pour la SNCF comme vous dites. Mais l'idée pour moi, c'est de pouvoir guider chaque croyant vers le chemin du Seigneur. Est-ce que vous croyez en Emmanuel Macron? Dans sa présidence? Dans sa présidence. Oui, dans sa présidence, ma sœur. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Moi, la seule personne en qui je crois, c'est l'Église et Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu rocambolesque. C'est un peu rocambolesque, quand même. Si je peux me permettre, ma sœur. Oui, comme mon mot d'ailleurs. Super, du coup, c'est Eh ben, quoi? je sais absolument pas ce que c'est. Donc, on va. Faites voir, improviser. je connais peut-être. Peut-être, Attendez, ma allez-y, sœur. pas de soucis, c'est pour ça que j'ai changé un pantalon. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, grenouille, c'est facile, grenouille. Enfin, madame. Ma sœur, vous abusez un peu, quand même. Il y avait encore 2 mots, c'était pas celui-là. Ah, bah attendez, je refouille. Attendez. Alors. On l'a dit. Bien. Super, merci à celui. Assélété, super. Bah, assélétez-vous, assélétez-vous. Quel curieux personnage. J'imagine qu'il l'utilise pour les pictionneries ou les choses du genre. Donc on disait, écoutez... Il va falloir activer, ma sœur, parce que Oui, j'aimerais bien aller en Islande. Absolument, écoutez, grenouille.
Oh, ça c'est facile, hein, ma sœur. Hein. Oui, c'est à vous de vous démerder après, mon cher. Super. C'est vous la voix de notre rencard? Alors, je suis pas la voix en elle-même, parce que si tu me rentres dedans, je pense que tu vas pas au Hogwarts. Je ne vais pas quoi? Ah, ça pourrait être sympa. Hogwarts, c'est comment en français? Je ne sais pas, je ne suis pas dictateur. Ah putain, le vieux, mais en français... Le vieux? Poudlard. Ah, Poudlard. Ouais. Poudlard. Mais... Poudlard, à Poudlard, il y a plein de fresques. De fresques? Et des plus rien. Et t'as plus rien. Ah ouais. Tu es complètement solaire. Tu es solaire. Ah oui, bah ça oui, par l'accoutrement. Non, non, t'as un visage qui irradie. Tu es solaire. Mais en fait, pourquoi, quand on est tous les deux en impro, faut que ça parte sur le sexe et tu veux me pécho? C'est ça que je comprends pas, devant tout le monde en plus, hein. Mais pas du tout. Mais si, tu fais flipper. Parler d'aubergine. Et c'est toi le tireur. Sans aucune arrière-pensée. C'est quoi le numéro de SOS Violence là? SOS Violence. Ouais, parce que... Non mais je vais me faire... Mais tu vas voir, ça va fuser entre nous. Ah oui. C'est pas moi qui ai écrit les mots. Oui, tu sais. Attends, mais recule un peu. Mais tu as peur de quoi? De toi? Mais pourquoi? De toi, j'ai peur. Mais pourquoi? Mais ta voix, tout, là, regarde la gestuelle. Mais regarde, ne faut plus... Regarde, je vais t'emmener dans une archipel. Oui. Nous allons vivre un amour fou. Mais t'as plus de mots, là? C'est fini? Merci, mesdames et messieurs, merci parce que vous étiez un super public. Vous étiez réceptifs, vous étiez bienveillants et vous étiez participatifs. Applaudissez-vous! Je suis extrêmement fier d'eux, car ils ont fait preuve de lâcher prise. Ils ont joué le jeu, ils sont partis dans des univers complètement fous. Ils ont créé, ils ont donné, ils vous ont divertis. Oui.